Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice qui porte sur les espèces chimiques. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Le document ci-après présente l'étiquette qu'on trouve sur un flacon contenant du cyclohexane, qui est un solvant organique. Première question. Quelles sont les précautions à prendre lors de l'utilisation de ce solvant? Donc, les précautions à prendre seront prises en fonction des pictogrammes qui sont sur l'étiquette. Ce pictogramme-là, la flamme, ça veut dire que le produit est facilement inflammable. Donc, il faut l'éloigner de toute flamme, de toute étincelle et de toute source de chaleur. Il faut bien fermer le flacon où elle se trouve. Le produit est facilement inflammable. Donc, il faut l'éloigner de toute source de chaleur, flamme et étincelle. Et bien fermer le flacon. Le deuxième pictogramme, il nous informe que l'espèce chimique est nocive ou irritante. Donc, il faut éviter tout contact de l'espèce chimique avec la peau, avec les yeux et avec les vêtements. Pour éviter le contact avec la peau, il faut mettre des gants, pour porter des gants. Et pour éviter le contact avec les yeux, il faut mettre des lunettes de protection. Et pour éviter le contact avec les vêtements, il faut porter une blouse. Le troisième pictogramme présente un environnement qui est dégradé. Ça veut dire que l'espèce chimique est nocive pour l'environnement. Donc, il faut ne pas la jeter dans l'évier ou dans la poubelle. Il faut utiliser des flacons de récupération. Donc voilà les précautions qu'il faut prendre lorsqu'on manipule le cyclohexane. Question 2. Quel est l'état physique du cyclohexane à une température de 25 degrés sous la pression atmosphérique? Là, on me donne la température de fusion. 6,5 degrés Celsius, c'est la température du passage de l'état solide à l'état liquide ou vice-versa. Et on me donne la température d'ébullition. 80,7 degrés, c'est la température du passage de l'état liquide à l'état vapeur ou encore de l'état vapeur à l'état liquide. Et la température qu'on a, c'est 25 degrés. Donc, on constate que 25 degrés est comprise entre 6,5 degrés et 81,7 degrés. Entre la température de fusion et la température d'ébullition. Là, c'est l'axe de température. Là, c'est la température de fusion. Là, c'est la température d'ébullition. Au-dessous de la température de fusion, l'espèce chimique est à l'état solide. Entre la température de fusion et la température d'ébullition, l'espèce chimique est à l'état liquide. Et pour une température supérieure à θ ebb et θ ébullition, l'espèce chimique est à l'état gazeux. La température du produit, c'est 25 degrés. Elle est comprise entre la température de fusion et la température d'ébullition. Donc, le cyclohexane est à l'état
liquide. Troisième question. La capacité du flacon est V égale à 1 litre. Calculez la masse du cyclohexane contenu dans le flacon. On sait que la masse volumique, elle est égale à la masse de l'espèce chimique sur son volume. Donc, la masse est égale à la masse volumique fois le volume. Or, on sait que la densité, c'est ρ de l'espèce chimique sur ρ de l'eau. Ça veut dire que ρ de l'espèce chimique, c'est la densité fois ρ de l'eau. Dans cette relation, je vais remplacer ρ par son expression d fois ρo. Donc la masse du cyclohexane qui se trouve dans le flacon, c'est d fois ρo fois le volume, la capacité du flacon. La masse volumique de l'eau, c'est 1000 grammes par litre ou encore 1 gramme par centimètre cube. Mais puisqu'on a le volume exprimé en litres, on doit exprimer la masse volumique en grammes par litre pour obtenir la masse en grammes. Donc la masse du cyclohexane qui se trouve dans le flacon est égale à 7,781 10 à la puissance 2 grammes. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.